dans versement des intérêts. Donc, vous avez une commande C pour verser 2% d'intérêt dans tous les comptes qui, dans le fond, ont un actif non nul. Donc, on aurait pu évidemment demander un pourcentage puis appliquer le pourcentage. Donc là, c'est pas ça qu'on fait. On veut maintenir ça plus simple. Donc, éviter là, les vérifications d'erreurs et toutes ces patentes-là. Donc, vous faites juste verser 2% dans tous les comptes. Donc, qui ont besoin d'avoir, qui peuvent recevoir des intérêts. Donc, par exemple, vous choisissez 2%, ben, on va indiquer, une fois que vous avez avoir exécuté cette commande-là, on va afficher un message qui dit que des intérêts ont été versés dans 7 comptes pour un total de 108,16$ d'intérêts versés. Donc, vous faites une saisie pour montrer que vous avez bien un message comme ça qui s'affiche. Et votre saisie, en fait, part du premier compte ici, qui est celui à votre nom, pour les 9 comptes. Donc, comme il y a 2 comptes qui ont un solde de 0, bien, ça va faire en sorte que juste 7 comptes qui vont avoir reçu des intérêts. Et bien, enfin, c'est ça. Vous faites une saisie. Une fois que vous allez voir l'intérêt a été versé, il y a certains montants qui vont être mis à jour et certaines choses qui vont être mises à jour dans votre affichage. Entre autres, l'historique va afficher que dans la banque Jedi, on a versé 108,16$ d'intérêt. L'actif total va avoir augmenté parce qu'on a versé des intérêts. L'actif gelé va aussi avoir augmenté. Ces montants-là n'ont pas été modifiés. Et les montants ici, en général, vont avoir été modifiés, sauf ceux où il y avait seulement 0$. Donc, normalement, vous devriez avoir ces montants-là modifiés exactement comme vous voyez ici, et ça aussi. Okay. Alors, vous faites une saisie de ça. Et voilà, en résumé, le versement d'intérêt s'applique à tous les comptes possédant un solde non nul. Les informations sur les comptes sont mises à jour dans les différentes options qui s'affichent et l'entête aussi de la banque. Faire un commit and push.